Un grand-père aimant a été exclu du mariage de sa petite-fille après que ses enfants ont découvert qu'il travaillait comme concierge. Mais ils ont eu la surprise de leur vie lorsque la mariée a choisi son grand-père avant tout le reste en ce jour spécial. Edward était ravi que sa petite-fille Cynthia se marie enfin. Il avait toujours voulu être témoin de l'événement et offrir à sa petite-fille un cadeau unique qui durerait toute une vie. Malheureusement, Edward avait juste assez pour s'en sortir. Il payait un loyer et avait également des médicaments coûteux pour lesquels il devait dépenser de l'argent. Offrir à Cynthia un cadeau coûteux n'était pas négociable pour lui, il a donc décidé de trouver un emploi. Le seul endroit qui accepte de le prendre à son âge est un service de conciergerie dans un parc local. Au début, Edward n'était pas très enthousiaste à cette idée, mais sa détermination à offrir un cadeau à sa petite-fille était plus forte que ses hésitations. 6 mois exactement avant le mariage, il a commencé à travailler, ce qui lui a donné suffisamment de temps pour économiser pour son cadeau, et même un peu d'argent dans le processus. Il travaille tous les après-midi et rentre chez lui tous les soirs en pensant à ce qu'il pourrait offrir à sa petite-fille adorée. Edward ne voulait pas lui offrir n'importe quel cadeau, mais quelque chose de grande valeur, qu'elle pourrait garder avec elle et transmettre à ses propres enfants. Après avoir réfléchi, il se souvient que Cynthia, enfant, avait adoré le collier de sa défunte épouse, dont sa fille aînée a hérité. Malheureusement, ce collier était une pièce d'héritage qu'il était certain que la tante de Cynthia ne voulait pas céder en son nom. Au lieu de cela, il a décidé de lui acheter un bijou qui pourrait également devenir un héritage familial à l'avenir. Edward a décidé de visiter une bijouterie pour voir ce qu'il pourrait acheter une fois qu'il aurait l'argent. Il pensait qu'il serait plus facile pour lui de travailler s'il avait un objectif précis pour le motiver. Il a calculé qu'il gagnerait 15 $ de l'heure en travaillant 7 heures par jour, 4 fois par semaine. Cela lui donnerait 10 080 $ au moment où sa petite-fille se marierait dans 6 mois. Dans une bijouterie, il remarqua une magnifique parure de diamants comprenant un collier, un bracelet et des boucles d'oreilles. Elle a attiré son attention car elle ressemblait à ce que sa femme avait l'habitude de porter. La parure coûtait 5 000 $, et il était heureux que son salaire lui permette de la payer. Lorsqu'il travaillait au parc, il passait souvent devant la bijouterie pour voir son objectif. Il était très excité car il savait que Cynthia allait l'adorer. Après 4 mois, Edward avait assez d'argent pour payer la parure de bijoux. Cependant, il a décidé de terminer son contrat de 6 mois pour avoir plus d'argent à dépenser pour ses médicaments et d'autres factures à payer. Il a choisi de n'acheter la parure qu'à la toute dernière minute afin de pouvoir vraiment savourer le fruit de son travail. 2 semaines à peine avant le mariage, Edward était en train de balayer le sol du parc lorsque sa fille aînée, Meryl, passa devant lui et le vit. Elle a d'abord cru qu'elle l'avait imaginé, mais elle s'est rapprochée et a pu constater que c'était bien son père qui balayait le sol. Son visage est devenu rouge de gêne, et elle ne pouvait pas croire qu'il avait décidé de travailler comme concierge. Elle pensait que cela déshonorait leur famille. Elle a raconté à Sharon, la mère de Cynthia, ce qu'elle avait vu, et elles ont partagé les mêmes sentiments. Ensemble, elle suppose que beaucoup de gens ont déjà vu leur père à son nouveau travail. Elle trouve son travail honteux, d'autant plus que Cynthia est sur le point d'épouser un homme issu d'une famille aisée.
Edward n'avait aucune idée que ses enfants ressentaient cela pour lui et continuaient à se réjouir du mariage de Cynthia. Le dernier jour de son travail, il prit son argent durement gagné et se dirigea vers la bijouterie. Il a acheté la parure de bijoux ainsi qu'une jolie boîte car il voulait vraiment faire plaisir à sa petite fille le lendemain. Il n'a pas pu bien dormir cette nuit-là, imaginant à quel point sa petite fille serait ravie de son cadeau. Le lendemain, Edward revêtit un vieux costume et une cravate qu'il avait l'habitude de porter au travail pendant ses années d'entreprise. Il s'assura que ses cheveux étaient soigneusement coiffés sur le côté et que ses chaussures étaient propres et brillantes. C'était le grand jour de sa petite fille et il avait hâte de voir le sourire sur son visage lorsqu'elle lui remettrait son cadeau. Boîte en main, il est parti pour l'église avec un grand sourire. Malheureusement, il a eu une surprise décevante. « Tu ne peux pas être là, papa », lui a dit sa fille, Sharon, devant l'église. « Pourquoi pas ? Ma petite fille m'a invité. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Lui a-t-il demandé, se sentant soudain le cœur brisé. Papa, comment as-tu pu travailler comme concierge ces 2 derniers mois ? Peux-tu imaginer combien de personnes t'ont vu ? Les gens d'ici ne doivent pas savoir que le grand-père de Cynthia est concierge dans un parc local. Cela va embarrasser toute notre famille, répondit Sharon. Edward n'a pas pu s'empêcher de pleurer en entendant cela. Il n'aurait jamais cru que ses enfants lui tourneraient le dos pour un travail, surtout sans savoir pourquoi il l'avait accepté. « Savez-vous au moins pourquoi j'ai pris ce travail ? » demanda-t-il calmement. Sharon secoua la tête. « Je n'ai aucun intérêt à connaître la raison pour laquelle papa. S'il te plaît, pars avant que d'autres personnes ne te voient, » dit-elle sévèrement. Vaincu, Edward lui confia simplement le paquet cadeau et s'en alla. Il pleura en se dirigeant vers l'arrêt de bus, car il n'arrivait pas à croire que ses propres enfants pouvaient l'exclure du mariage de sa petite fille. Il supposait que Cynthia le savait aussi, et cette pensée le faisait se sentir encore plus mal, car si est pour elle qu'il avait pris ce travail au départ. Quand il est rentré chez lui, il a enlevé son costume et s'est assis tranquillement sur son canapé. Il attendait ce jour depuis des mois, et cela lui brisait le cœur de ne pas pouvoir assister au jour spécial de sa petite fille. Il a continué à pleurer jusqu'à ce qu'il entende la sonnette de la porte. Essuyant ses larmes, il s'est dirigé vers la porte. Il l'a ouverte à contre-cœur, pour voir Cynthia et son fiancé. « Grand-père !» cria Cynthia. « Comment as-tu pu ne pas être à mon mariage ?» dit-elle en se précipitant vers lui pour l'embrasser. « Cynthia, ma chérie, pourquoi es-tu ici ? Tu dois assister à une cérémonie. » « Ne t'inquiète pas pour ton vieux grand-père. Je vais bien, » dit-il, toujours avec le nez qui coule après avoir pleuré pendant les 2 dernières minutes. « Je t'aille chercher dans la foule, mais tu n'étais pas là. J'ai confronté maman à ce sujet, mais elle a menti et a dit que tu ne te sentais pas bien. Elle m'a tendu le cadeau que tu m'avais offert, et j'étais stupéfait. Grand-père, tu as dû faire beaucoup d'efforts pour me l'offrir, » a expliqué Cynthia. Alors que je regardais le bijou, maman a lâché que tu travaillais comme concierge et que tu déshonorais notre famille. J'étais tellement en colère contre elle, grand-père. Tu ne pourrais jamais déshonorer la famille. En fait, cette famille ne serait pas là sans toi, dit Cynthia en tenant la main d'Edward.
Edward ne put s'empêcher de pleurer à nouveau, mais cette fois, Cynthia le consola. Grand-père, j'ai réalisé que maman et tante Meryl étaient égoïstes et élitistes. Je leur ai dit que je ne ferais pas la cérémonie tant que tu ne serais pas là, et nous y voilà. Grand-père, je t'aime, et je suis fier de toi et de tout ce que tu as fait dans la vie. Jackson, le fiancé de Cynthia, a aidé Edward à se rhabiller pour leur mariage. Une fois qu'ils l'ont terminé, ils sont retournés ensemble à l'église, où Edward a accompagné Cynthia dans l'allée aux côtés de son père. Elle portait fièrement les bijoux qu'Edward lui avait offerts. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les emplois de col bleu ne doivent pas être méprisés. Edward a travaillé dur pour gagner l'argent qu'il a dépensé pour le cadeau de Cynthia. Nous ne devrions pas mépriser les personnes qui ont un emploi de col bleu, car elles permettent à la société de continuer à travailler et à fonctionner. Ils assemblent les pièces manquantes et veillent à ce que tout se passe bien dans la vie quotidienne de chacun. Nous devons toujours respecter nos aînés. Sharon et Meryl n'ont même pas essayé de parler à Edward des raisons pour lesquelles il a décidé d'accepter un poste de concierge et ont simplement pensé le pire de lui. Elles n'ont montré aucun respect à leur propre père, et ne se sont pas souciées de savoir pourquoi il avait recommencé à travailler. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.